Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour un nouveau webinaire de la commission du Club Innovatio de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Et je suis ravi en plus, sur un beau vendredi matin, d'être accompagné de Clarisse et de Jocelyn. On laisse encore 2 petites minutes, le temps que tout le monde arrive et le temps que vous nous disiez dans la partie chat, si vous êtes ici, vous avez peut-être l'habitude de l'utiliser, sûrement à droite. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Hop, je vous mets un petit message dans le chat ici pour être sûr que tout soit OK. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Rebonjour Clarisse. Rebonjour Jocelyn. Bonjour tout le monde. Alors je ne sais pas si vous pouvez juste nous mettre un petit message, histoire qu'on soit sûr que vous nous entendiez bien. Ah ok, Ouais, c'est oui, bon dans la partie questions. Ah, c'est dans la partie questions. Ah, intéressant du coup qu'on commence comme ça. Est-ce qu'on pourrait garder la partie questions, merci Marion, pour les questions et utiliser la partie chat pour réagir? Ce sera plus simple pour nous, pour déjà en termes de visibilité de ce que vous nous dites. Ce sera un peu plus simple sinon dans les questions. Bonjour, ok, ouais, sinon ça va être un peu compliqué de gérer les questions. Ok, pour le son, bon, au moins le son est bon et ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme sur ce vendredi. On peut commencer, moi, du coup, je viens des côtés où on commence le vendredi un peu debout. Tout est bien, ok, même rubrique questions-réponses, ok, faisons comme ça. Bon, ça semble être la même. Too bad. Eh bien, écoutez, impec. Est-ce que vous voyez mon écran? Par contre, ça, pour le coup, je n'ai pas la vision pour voir si vous voyez l'écran. Ouais, vous voyez l'écran? Nous, on le voit bien en tout cas. Je pense que les autres aussi. Bon, bah, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on se lance parce que c'est vendredi matin, que le temps est précieux, qu'on est d'ailleurs, je tiens à vous remercier d'être avec nous sur ce thème qui, du coup, vous intéresse, même à la fin du mois d'avril, ce qui est un petit peu, il me semble, une période fiscale. Donc vraiment ravi qu'on soit plus de 200 personnes à être intéressées par ce sujet, sur comment on va pouvoir utiliser les outils digitaux pour devenir enfin, j'ai envie de dire, le copilote des entrepreneurs avec les cabinets d'expertise comptable. Ce que je viens un peu de vous montrer, c'est que ça doit être interactif. C'est enregistré, comme ça vous savez d'ores et déjà que vous aurez accès au replay après. Vous pouvez, alors là du coup vous avez l'onglet questions et chat au même endroit, ce qui va être un peu plus compliqué pour nous pour remonter. J'avais dit fin avril, fin mars, je ne sais même plus quand on est. Merci Claude pour avoir modifié. Le temps passe si vite quand on est heureux. Voilà, donc en gros, posez-nous les questions dans le chat, on trouvera un moyen d'y remonter. C'est ça le principal. Et on compte sur vous pour participer parce que c'est quand même plus agréable que de faire un cours magistral. Et le but, encore une fois, dans tout ce qu'on fait avec le Club Innovatio, c'est vraiment de pouvoir vous donner les clés pour que dès la fin de ce webinaire, vous ayez des actions concrètes à mettre en place dans vos cabinets. C'est vraiment ça la promesse. Et pour qu'on puisse le faire, il faut que vous nous posiez des questions, qu'on soit le plus pragmatique et le plus efficace possible. Ce que je vous propose maintenant pour donner un peu de contexte, l'ordre du jour. Voilà les cinq points qu'on veut aborder avec vous. Analyse des marges en temps quasi réel, comparer des indicateurs, améliorer la gestion de trésor, réduire les délais de paiement et prendre le temps d'échanger sur d'autres sujets. Voilà le grand ordre du jour. On va rentrer bien plus en détail. Et pour vous expliquer pourquoi on est en face de vous aujourd'hui, je vais laisser mes invités, pas du tout, je suis pas du tout dans mes co-animateurs, pardon, se présenter. Comme ça contextualise un peu et pourquoi on est en face de vous aujourd'hui. Clarisse? Alors bonjour à tous. Très, très, très heureuse de faire partie de la commission innovation de l'ordre cette année pour pouvoir suivre l'actualité de notre profession et vous partager un maximum de choses qui vont, je l'espère, pouvoir vous aider au quotidien à améliorer, à toujours donner plus à nos clients et puis aussi améliorer ou maintenir la satisfaction de nos équipes. Moi, j'ai créé le cabinet Earn, un cabinet qui est vraiment dédié à l'accompagnement des entrepreneurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce titre, ce webinaire m'a interpellée. Être copilote de nos clients, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Et donc, voilà, on va aujourd'hui, j'espère vous partager quelques clés pour que vous puissiez l'implémenter dans le quotidien des équipes. Voilà. Fabuleux. Merci Clarisse.
Jocelyn. Et je prends le relais avec plaisir. Bonjour tout le monde. Donc Jocelyn, je travaille chez Penny Lane moi depuis 3 ans maintenant. Penny Lane, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc c'est un logiciel de production comptable et de gestion financière à destination du coup des cabinets qu'on accompagne et de leurs clients. On reviendra un peu plus en détail derrière sur ce qu'on fait vraiment chez Penny Lane. Mais avec plaisir pour animer ce webinaire, vous parler un petit peu justement pour imager ce que dit Clarisse, comment nous on permet aux experts comptables d'être ce copilote pour eh bien l'ensemble de vos clients et différents leviers assez intéressants à vous partager ce matin. Et ravi d'être là. Voilà. Et si je peux me permettre de rajouter, tu n'es pas là en mode je fais la promo de l'outil. C'est l'intérêt, c'est que ça fait donc 3 ans que tu accompagnes beaucoup, avec qui tu as échangé avec beaucoup de cabinets de toute taille. Et c'est vraiment intéressant d'avoir aussi ton feedback sur comment eux, ils voient les choses et comment, après, évidemment, tu vas voir la partie outils. Mais je tiens vraiment à dire que l'intérêt, c'est vraiment d'avoir ton feedback aussi sur le nombre de cas que tu as pu voir, le nombre de transformations et les bonnes pratiques un peu que tu vois partout. Donc ça, c'est très chouette. Autant Exactement. vous dire qu'on va envoyer du caviar. Et merci pour ta participation, du coup, aujourd'hui, Jocelyn. Pour ma part, du coup, je m'appelle Alexis Sama. Je suis ravi, comme Clarisse, cette année d'être membre de la commission Innovation. Voilà, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans la profession et 4 ans que j'accompagne plus d'une trentaine de cabinets sur des sujets stratégie, marketing, communication. On passe, on n'est pas là pour la promo. On rentre dans le vif du sujet puisqu'il est 9h07 et j'espère que vous êtes toujours en forme. Dites-nous d'ailleurs, vous pouvez nous laisser des petits messages. Est-ce que c'est OK? Vous êtes en forme? Et voilà, voilà. Les 5 façons, Jocelyn, je te laisse un petit coup de presse pour contextualiser du coup Ouais, Penny bien Lane. sûr. Je rebondis sur ce que tu disais. L'idée n'est pas du tout de faire effectivement pousser Penny Lane sur ce webinaire. C'est juste on va vous partager différentes manières de fonctionner avec le logiciel et des logiciels partenaires. Avant ça, ça vaut le coup de vous redonner une petite photo de ce qu'on fait pour que vous compreniez bien les différentes interactions que vous pouvez avoir avec vos clients. Donc Penny Lane, comme je le disais, c'est avant tout un logiciel de production comptable qu'on met à destination des cabinets d'expertise comptable. Et en plus de ça, une fois que les cabinets ont migré de leur ancien logiciel vers Penny Lane, ils ont la possibilité de donner une interface de gestion à leurs clients. Tout l'intérêt, c'est qu'on va avoir 2 vues finalement dans Penny Lane, une à destination des cabinets, l'autre à destination des dirigeants, mais 2 vues adaptées à vos enjeux. Et en revanche, vrai intérêt, avec une seule base de données entre les deux. Donc tout l'intérêt, c'est que vous allez toujours voir la même donnée que votre client pour pouvoir en fait être au plus proche de son quotidien et avoir la possibilité de parler de la même chose au même moment pour apporter le bon conseil en fonction de sa situation. Et donc pour donner plus de contexte sur cet outil de gestion, globalement, ça va permettre à vos clients de centraliser tous leurs flux bancaires, de factures, factures d'achat, factures de vente, et de consolider tout ça dans des différentes interfaces actionnables pour venir eh bien, faire de l'analytique sur leur trésorerie, pour venir voir ce qu'ils ont dépensé ou ce qu'ils n'ont pas encore dépensé, ce qu'ils vont devoir payer. Et un peu la même chose sur les ventes, voir ce qu'ils ont encaissé, pas encore encaissé, ou ce qu'ils vont devoir relancer. Un truc très actionnable à destination de tout le monde qu'on leur permet d'utiliser pour un peu plus de 50 000 entreprises aujourd'hui. Et juste trois petits points derrière, Alexis. Si tu veux passer la slide, on s'affiche aujourd'hui dans notre quotidien avec les 350 salariés de Penny Lane, 3 missions quotidiennes auxquelles on pense tous les jours. Le premier, donc, c'est faire gagner en productivité nos partenaires, les cabinets. On a plein de leviers pour le faire et c'est vraiment notre point numéro 1. Le deuxième point, la deuxième mission, c'est vous permettre, experts comptables et clients, de mieux collaborer ensemble sur la plateforme pour apporter une meilleure expérience aussi à vos clients finaux. Et le troisième point, c'est vous permettre de générer de nouvelles sources de revenus. Arrivée de la facture électronique, on ne va pas trop rentrer dans ce détail-là dans quelques temps. Eh bien, on est déjà prêt en fait pour apporter de nouveaux leviers à nos partenaires pour aller générer d'autres lignes de revenus sur le compte de résultat. Voilà de mon côté. Merci pour cette présentation. Rentrons dans le vif du sujet. Premier point sur lequel aujourd'hui l'expert comptable peut être enfin un copilote de l'entrepreneur. C'est sur l'analyse des marges en temps quasi réel. Donc j'ai retrouvé cette petite image sympathique sur deux pilotes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur l'analyse enfin des marges en temps quasi réel, puisqu'on sait que pour avoir les infos, encore faut-il que les clients donnent les pièces, donnent les éléments. Bien qu'à mon sens, l'évolution des différents outils et ce qu'on peut tester fait que en éduquant les clients et certains clients, ils transmettent les éléments, même les clients les plus réfractaires. Maintenant, il y a quand même un peu moins ce sujet. Si on a un bon process
d'onboarding et de présentation et d'accompagnement après sur le déploiement des outils. Qu'est-ce que vous voulez dire un peu sur ce premier point? Comment vous le mettez en place, soit chez Earn, soit Penny Lane, comment vous les voyez? En fait, une des choses qui intéresse le plus nos clients, eh bien, c'est la question de leur rentabilité. Donc, ils ne veulent pas attendre à la fin de l'année pour savoir si l'année dernière, ils étaient rentables. Ils ont envie de piloter, de gérer leur société. Et pour ça, ils ont besoin de chiffres en temps réel, quasiment. Faire un point avec les équipes une fois par mois, c'est top, mais être aussi capable de regarder, voilà, eh bien, ça peut être une source d'apaisement pour nos clients qui sont peut-être un petit peu plus stressés et qui ont envie d'avoir une interface avec voilà, l'information. Donc, l'analyse des marges, surtout des marges qu'on va pouvoir paramétrer avec nos clients au cas par cas, eh bien, ça va être une vraie valeur ajoutée. Là, on va vraiment montrer qu'on a une utilité parce qu'on va réfléchir, on va déjà leur expliquer ce que signifie voilà, telle marge, qu'est-ce que ça veut dire avec des mots. On va éventuellement pouvoir paramétrer avec ses comptes à lui. Et ensuite, eh bien, quand il va regarder, il va tout à fait comprendre ce qui se passe. Voilà, non seulement en termes de chiffres, mais vraiment en termes de je comprends ce qui se passe dans mon activité. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, en fait, c'est que ça remonte une notion de gamification. Très souvent, quand on entend le client ne donne pas les pièces, j'ai pas les infos, je peux pas le faire, etc. C'est vrai, hein, évidemment, encore aujourd'hui. Mais en activant une certaine forme de gamification, en faisant en sorte que on a onboardé le client, on a vu avec lui ses points clés dès le départ sur quels étaient ses points d'attention, quels sont les indicateurs qui sont importants pour lui, qu'est-ce qu'il doit suivre en les paramétrant dans différents outils. Et maintenant, à la différence d'avant, on a des outils qui permettent d'avoir une vision des deux côtés en temps quasi réel. Bah, forcément, on va donner une certaine appétence et on va donner en fait quelque chose de tangible, une forme de livrable pour que le client ait envie de venir se pencher sur ses comptes, qu'il ait envie de donner les éléments parce qu'il va s'intéresser et puis après à voir comment on pense les offres des cabinets et comment on price ça pour que justement on puisse délivrer le service. C'est ça qui, à mon avis, est un gros changement par rapport aux outils digitaux entre avant et aujourd'hui, c'est la capacité à offrir une certaine forme de transparence et gamifier pour que le client prenne l'habitude de transmettre les éléments. Tout à fait. Sur ça. La transmission des justificatifs aura un impact direct sur l'information financière qu'il a au quotidien. C'est une source de motivation. Mais je dirais même, pour les équipes, c'est très, très, très satisfaisant de pouvoir paramétrer avec le client, réfléchir aux indicateurs à suivre. Voilà, donc en fait, tranquillement, les collaborateurs passent d'un mode réceptif, donc on reçoit les éléments et puis on répond aux questions, à un mode proactif. Voilà. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais au début, Clarisse, on a très souvent entendu les experts comptables au début où on échangeait avec eux nous dire que un peu trop souvent, ils arrivaient en fait avec de la donnée au moment du bilan potentiellement, un peu après la guerre. Et on parle vraisemblablement de ce qui s'est passé dans l'année passée, ce qui a une certaine vertu positive de se poser et de faire le tour d'horizon de l'année N-1. Mais on sentait aussi, et ils ressentaient ce besoin d'être plus présent au fur et à mesure de cette année-là, pour être sûr de pouvoir réaligner la trajectoire en cas de défaut d'un indicateur financier, par exemple. Et vous avez très bien fait le pont. Aujourd'hui, c'est de plus en plus possible avec une multitude d'outils sur le marché, pas uniquement Penny Lane, mais d'aller chercher plus au fil de l'eau déjà les factures, tous les flux de manière automatique avec des connecteurs pour récupérer ça sur les interfaces fournisseurs, avec toute une multitude de connecteurs à des outils cloud pour aller connecter les factures et les alimenter au fil de l'eau. Et ça déjà permet de gagner du temps pour intégrer cette donnée-là dans le logiciel de gestion du client. Mais en plus de ça, et Alexis, tu as totalement raison, tout l'intérêt, c'est de réussir à mettre, entre guillemets, une carotte au bout pour votre client final et qu'il ait de l'intérêt à le faire. Parce que on a énormément vu dans les dernières années des outils qui étaient mis à disposition des cabinets auprès de leurs clients, qui étaient faits pour aider le cabinet à récupérer les infos et faire son travail. Mais c'était rarement fait pour aller vraiment apporter de la valeur derrière finale au client.
Et donc, c'est là aujourd'hui que des outils comme Penny permettent de pousser le client à le faire parce qu'il a un intérêt très clair derrière et qui est vraiment identifié comme pour lui, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont interconnectables entre eux en plus. C'est-à-dire que, voilà, et avec la commission innovation, et ben à chaque webinaire, on vous présente plein d'outils. Vous pouvez voir comment vous pouvez les connecter entre eux pour toujours aller chercher le meilleur dans chaque domaine. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaye de vous partager tout au long de l'année. Et j'espère que, voilà, aujourd'hui, ça J'espère que va ça vous partir. plaît. Ouais. D'ailleurs, il y aura une grande journée de l'innovation aussi qui arrivera, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Je ne veux pas teaser, mais préparez-vous. Et du coup, si vous voulez repartir avec quelque chose de 100% efficace sur ce premier point, moi, je vous dirais que le début pour pouvoir suivre les marges en temps quasi réel et commencer à gamifier, c'est de bien penser votre onboarding client. Et ça peut se refaire même avec les clients existants. Franchement, c'est de bien mapper tout ça, bien voir avec lui quels sont les indicateurs qui l'intéressent. S'il n'en a pas, d'ailleurs, vous pourrez vous rendre compte que c'est le premier moment de faire un premier conseil. Donnez goût à ce qu'est en fait maintenant le conseil, parce qu'il y a quand même plein d'entrepreneurs qui se lancent pour qu'ils les chiffrent. C'est pas le dada, et d'ailleurs c'est souvent aussi pour ça qu'ils viennent voir un expert comptable. Et ben si déjà dès le premier rendez-vous vous arrivez à lui dire ok, c'est ça ton business, t'es une société de service, tu dois surveiller dans ton secteur, c'est ça le taux de marge moyen, tiens viens on va suivre ça, on va pouvoir le paramétrer, donne-moi les éléments et tous les mois tu vas pouvoir recevoir ou tous les trimestres ce qui t'intéresse, tu vas pouvoir recevoir tes indicateurs et on va pouvoir en discuter. Voilà, ça c'est vraiment à mon sens le premier point sur lequel il faut se positionner aujourd'hui et je vais être très transparent avec vous. Je pense que si vous ne le faites pas aujourd'hui, d'autres personnes seront très bien capables de le faire demain. Donc c'est vraiment le premier point, vous avez la confiance des clients, on travaille bien l'onboarding, on pose les questions des indicateurs qui sont intéressants à suivre, on suit l'onboarding du client sur 1, 2, 3 mois pour qu'il prenne l'habitude de mettre les éléments et ensuite, normalement, tout roule et tout le monde est content. Et puis, au fur et à mesure, forcément, tous les mois ou tous les trimestres, il y a des échanges et il y a des sujets d'amélioration et la satisfaction client est au rendez-vous. Pour appuyer là-dessus, Alexis, effectivement, on voit dans notre quotidien, donc on voit quelques cabinets au quotidien tout de même, de plus en plus de cabinets qui créent des nouveaux métiers dans l'interne, avec des noms qui peuvent être en fonction des cabinets très anglicisés, type onboarder par exemple. Mais c'est vraiment ces personnes-là qui vont en fait dès le début accueillir le nouveau client finalement ou l'ancien client qu'on rencontre au moment du rendez-vous bilan et de refaire un point sur en fait comment on fait pour mieux travailler ensemble, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on va regarder l'année prochaine et donc de quels outils on va s'équiper pour ça quoi. Euh, et, et c'est vraiment cette notion d'expérience client qui rentre de plus en plus dans les cabinets, qui était quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les logiciels, par exemple, ce terme-là. Et en fait, ça se décuple sur une multitude de métiers et les cabinets ont une vraie carte à jouer aussi là-dessus, quoi. Pour les clients existants, c'est vrai que là, le fait qu'on soit en fin mars, si vous faites des rendez-vous bilan en juin, enfin à partir du printemps, c'est aussi l'occasion justement de faire le point et de mettre en place de nouvelles choses. Ouais, ça peut se faire tout de suite, quoi. Jocelyn, tu avais un truc à montrer sur ça ou on passe au point On suivant? passe au point d'après, je ferai les deux en… 2 en 1, impeccable. Et dites-nous dans le chat si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours en forme, si vous avez des questions, est-ce que ça vous semble faisable dans les cabinets qu'on puisse réagir et vous partager des éléments, bien évidemment. Que ce ne soit pas un cours magistral. C'est parti pour le deuxième point qui est de comparer les indicateurs clés du secteur avec ton client. Ça, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant sur, par exemple, l'analyse des marges. C'est pour les clients qui veulent se développer, à qui vous avez défini lors de l'onboarding les objectifs, ce qu'ils veulent faire, etc. C'est aujourd'hui une énorme chance puisque vous avez une vision sur beaucoup plus d'entrepreneurs que lui ne peut en avoir, quand bien même il en aurait. Il va discuter avec ses pairs, mais tout le monde ne dit pas toujours la vérité sur les taux de marge, etc. Donc, vous avez ce point d'œil d'expert, la vision sur d'autres organisations, peut-être des techniques, peut-être des marges sur ce que d'autres organisations du même secteur ont fait. Et vous pouvez, à ce moment-là, utiliser les outils pour en parler avec vos clients. Clarisse, Jocelyn, est-ce que vous voulez relever ce point? Parce qu'en fait, j'étais en train de répondre à Valérie dans le chat et à Franck, mais en fait, je pense qu'on va peut-être répondre après. Voilà, ouais, on répond après. Il y a une session, il y a un moment de réponse il y a un moment prévu pour les réponses aux questions-réponses juste après.
Ah oui, alors effectivement, encore un très très gros point, c'est-à-dire que bon, des chiffres sans pouvoir les relativiser, les mettre en comparaison avec quelque chose, ça ne veut rien dire. Donc effectivement, pouvoir comparer au secteur de nos clients, eh ben, voilà, c'est ce qu'ils attendent de nous en fait. Ils attendent de nous qu'on leur dise si les chiffres qu'ils ont sont bien pour leur activité. Ça peut pas être bien dans l'absolu. Enfin, oui, si on est rentable et qu'on arrive à payer toutes les charges et qu'on se paye, c'est bien dans l'absolu. Mais si dans son secteur d'activité, tout le monde fait 2 fois mieux, on pourrait lui dire, non mais attendez, là, il y a un problème. Est-ce qu'on pourrait pas creuser un petit peu pour voir pourquoi vous êtes 2 fois moins rentable que tous les autres? Bon. Donc, alors, trouver cette info, c'est dur, c'est long, c'est chronophage. On ne sait pas forcément où chercher quand on a un client qui a un secteur d'activité particulier. Donc là, comment faire pour avoir cette information? Est-ce qu'on peut avoir un outil qui va nous donner l'information? Alors là, c'est top. Jocelyn, est-ce que vous proposez quelque chose? Ouais, alors là-dessus, effectivement, il y a déjà un premier point qui est important, c'est comment on fait pour trouver ces indicateurs secteurs. Aujourd'hui, l'information, elle est tout de même un petit peu éclatée. La donnée est un petit peu partout aujourd'hui sur, entre guillemets, Internet, quoi. Enfin, la donnée des déclarations de TVA va nous donner un petit peu d'infos sur l'ensemble du secteur et de la région. Et il y a de possibilités d'aller collecter cette info-là, mais il y a un travail à faire personnel en amont aujourd'hui. Petite parenthèse, demain, avec la facture électronique, on va avoir la possibilité d'aller automatiquement en fait récupérer toutes ces données-là et qu'elles soient directement partageables à l'ensemble de la base d'un utilisateur d'une PDP par exemple, d'une plateforme dématérialisée partenaire, et pour aller se dire à son client demain, eh bien je vois en un coup d'œil finalement que toi, boulangerie de Plohermel en Bretagne, tu payes ta farine 5 € le kilo. En revanche, toute la région autour de toi la paye plutôt 4,50 €. Et donc, tu vas avoir la possibilité, toi, expert comptable, d'apporter ce conseil pour aller potentiellement revoir eh bien, tes achats de matières premières. C'est le premier point, mais le deuxième, qui est une fois qu'on connaît, par exemple, des normes secteurs, ou des indicateurs globaux sur une activité de notre client. Comment on fait pour piloter en fait notre état d'avancement par rapport à cette norme-là? Comment on sait si on est bah, au-dessus de cet objectif, en dessous? Et comment on se fixe l'objectif finalement et comment on le suit? Là-dessus, je vais vous partager quelque chose. Je crois qu'Alexis, tu peux me Je te redonner la passe main. la main, bien Allez, sûr. c'est super sympa. En tant que comptable, tout ça, mais j'adore et avoir des échanges comme ça avec avec les clients et pouvoir donner cette info. Mais pour les collaborateurs, c'est vraiment super épanouissant parce que bon, on a vraiment des infos que le client n'a pas et qui seraient très compliquées d'aller chercher. Voilà, c'est vraiment travailler comme on n'aime pas. Hop, Is it good, Jocelyn? I think it's good. On est sur Penny Lane. Pour imager rapidement, donc comme on vous le montrera dans différents points à la fin au déroulé du webinaire, il y a différentes possibilités dans Penny Lane pour aller faire de l'analyse de trésorerie, de l'analytique finalement. Derrière, quand on veut aller encore plus loin sur une analyse très précise sur le secteur de notre client ou plutôt sur la performance de notre client, là, Penny Lane a aussi une vertu de s'ouvrir énormément et d'être connecté à des outils. Si on va dans les réglages, je vous montre rapidement. Penny Lane a tout un module de partage de données et en fait qui va permettre de alimenter automatiquement bien, des outils de BI, de business intelligence, qui vont en fait vous permettre de pousser des reporting très adaptés aux enjeux de vos clients en direct, et cela alimenté par en fait votre tenue comptable finalement. Et donc vous voyez ici toutes les différentes données qu'on peut aller remonter dans ces outils de BI, comme bien la liste des entreprises, la balance générale, le grand livre analytique, toutes les factures. Et il y en a un notamment avec qui on travaille depuis quelques temps qui s'appelle Finthesis, qui est très apprécié par les experts comptables qui l'utilisent, qui a une bonne vertu, c'est d'avoir cette possibilité d'avoir du reporting un peu clé en main sans avoir une grosse expérience sur le logiciel. Euh,
on a directement Finthesys qui nous met à disposition, en connectant le dossier à Finthesys, et bien tout un tas de reporting, de visuels que je vais pouvoir vous montrer dès maintenant. Et ces visuels-là ont aussi la vertu de pouvoir être personnalisés au fur et à mesure que vous prenez en main leur outil, et surtout personnalisés en fonction des besoins du client final. On est sur Finthesys ici, et donc vous voyez comment il est organisé. Il est, comme on le disait, connecté en direct à la comptabilité d'un dossier sur Pennyline. Donc là, c'est des comptes de démo, hein. Et vous avez d'accueil, d'office, directement, plein d'indicateurs synthétiques ici, donc dans la page de visuel, avec le chiffre d'affaires cumulé, des indicateurs très basiques qui vous sont d'abord remontés: évolution de la trésorerie, de l'activité, décomposition du bilan, la structure financière, la saisonnalité, le BFR, etc. Ça, c'est directement chargé dans Finthesys. Vous n'avez pas eu de paramétrage à faire, et directement, vous avez un rendu qui est déjà intéressant pour votre client. N'hésitez pas, Alexis et Clarisse, si vous avez Ouais, également moi, des questions. je rebondis dessus parce que c'est Ouais. vrai que vu comme ça, c'est cool, mais ça remonte au point précédent, hein. C'est de dire que parce que ça fait des années qu'on dit qu'il faut faire des tableaux de bord, des tableaux de bord. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression d'avoir une notion de, OK, j'ai des tableaux de bord, d'accord, elles s'intègrent automatiquement avec Pennyline, c'est chouette, c'est cool, le client il donne des éléments. Par contre, ce qui est vraiment intéressant dans le pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que intégrer dans le système de demander les objectifs du client, j'en sais rien, est-ce qu'il veut se développer, est-ce qu'il veut préparer une vente à 2, 3 ans, est-ce que c'est là où en fait ça devient très intéressant. Et donner simplement accès à ça à son client, à mon avis, ça revient à la même chose, plus ou moins, hein, bon an, mal an, que d'envoyer les PDF à l'époque quand on générait les indicateurs. Là, il faut vraiment intégrer le changement, de dire, OK, tout peut se faire quasi automatiquement si tant est et que on vienne valider et lettrer les opérations, etc. Mais c'est surtout l'occasion de venir expliquer avec pédagogie et prendre le temps avec le client de comparer par rapport à ce qui était prévu, de comparer potentiellement par rapport au marché. Et moi, je rebondis par rapport à ce que Clarisse, tu disais. Moi, ce qui m'intéresse, tu as évidemment la donnée que tu vas pouvoir récupérer en général, mais tu as surtout la donnée de ton expertise à toi en tant qu'expert. Si moi, mon expert comptable, on va dire qu'il a 10, 20, 15, 30 agences, cabinets de conseil, et qu'il est capable de me dire que le taux de marge d'un cabinet de conseil, c'est plutôt X ou Y% de BE, et que ça devrait être ça ma target, il va pouvoir me suivre grâce à ce type d'outils en temps quasi réel, si c'est mon besoin, tous les mois, tous les trimestres, de me dire, tiens, OK, là, t'es bon, là, t'es pas bon, là, t'as prévu quel investissement, regarde dans le secteur, ils en sont là. C'est là où on arrive sur l'humain, parce que forcément, la techno on est dans un métier d'humain, c'est que de l'humain. Et donc, l'intérêt, c'est de prendre ces chiffres, les utiliser, gagner du temps sur le fait qu'ils aillent ensemble facilement pour y venir, y mettre des couches de conseils, d'accompagnement, de coaching, on l'appelle comme on veut. C'est ça qui est vraiment très, très important dans ce que tu es en train de montrer, à mon sens, au-delà de la facilité, la visibilité qui est un peu mieux que d'avoir un grand livre et un compte de résultat, un bilan et un compte de résultat sous les yeux, quoi. Tout à fait. Nos Et collaborateurs. l'intérêt… Ah pardon, vas-y Clarisse. En fait, non, il faut aider nos collaborateurs. Alors, voilà, souvent, on a des fonctions qui sont intégrées à nos logiciels comptables. Il faut que ce soit, il faut pas qu'on, enfin, voilà, il faut les aider parce que eux ne sont pas forcément capables d'analyser tout seuls des tableaux de bord. Il faut qu'ils aient assez de détails pour que ce soit facile pour eux de comprendre. Et puis, ils n'ont pas le temps aussi de faire quasiment à la main. Donc, c'est vrai que tous ces outils-là, ils sont quand même là pour aider nos équipes. Et donc pour imager… Ah pardon, je ne sais pas si vous entendez, il y a malheureusement l'alarme incendie qui se déclenche. C'est Mais je sympa, c'est pense… ça qu'on aime dans un webinaire. Je sais pas si vous l'entendez, j'espère pas, parce que c'est assez bruyant. On, Euh, on l'entend mais un peu, mais c'est pour sympa. imager, ça va se couper bientôt, quelqu'un s'en occupe. Pour imager rapidement, c'est effectivement possible de mettre ces différents axes et ces différents objectifs. Et on vient en fait, au fur et à mesure, toujours s'adapter parfaitement à notre client en lui disant, toi, sur ton secteur, tu vas avoir tel objectif commun qu'on se met sur l'année 2023. L'intérêt en plus, c'est que on va pouvoir voir cette évolution de cet indicateur au fur et à mesure, et ce ne sera pas que au moment où on exporte le PDF et on l'envoie que le client va pouvoir s'en rendre compte, quoi. Et donc, vrai intérêt pour les cabinets qui l'utilisent. Et peut-être petite parenthèse là-dessus, pour retour d'expérience, au-delà de parler du logiciel, ça fait aussi un pont intéressant avec la troisième mission qu'on se donnait avec Pennyline, qui était de générer une nouvelle ligne de revenus. On a un cabinet qu'on connaît bien maintenant, on travaille avec lui depuis 2 ans et demi, depuis quasiment le début, 2 ans et demi, 3 ans, cabinet lillois,
qui a commencé en se créant avec Penny Lane. Maintenant, ils ont été assez vite, ils doivent avoir 350 clients à peu près. Sur l'intégralité de leurs clients, ils ont 100% du temps un reporting online comme celui-ci qui est mis à disposition et qui viennent facturer en plus de la lettre de mission. Et donc, ce levier-là leur permet d'ajouter une nouvelle ligne financière et avec au final du temps humain largement réduit, comme tout est automatisé au début de l'onboarding, comme on le disait, ou de l'accueil du client, quoi. Donc, vrai levier également ici. Ok, je ne sais pas si j'ai envie de répondre. Enfin, je sais que j'ai envie de répondre, mais je ne sais pas comment je pourrais y répondre parce que les questions sont glissées dans le chat, donc super dur d'y revenir plus tard. Si jamais, Marois, vous pourrez, pardon, nous remonter un peu la question un peu plus tard. J'aimerais vraiment revenir sur ce sujet de pricing et du fait que les clients veulent toujours baisser le prix de l'expert comptable. C'est un vrai sujet qui, à mon avis, est de plus en plus fondamental, qui est qui serait l'objet d'un webinaire complet sur comment on price, comment on change l'offre. Et tous les clients ne veulent pas. Attendez, hein, soyons transparents. Tous les clients ne veulent pas ça. Et il faut avoir des offres qui correspondent à tous les clients. Maintenant, il faut aussi savoir ce que vous voulez faire dans votre cabinet. Ouais, c'était juste ce que je voulais dire. Je reprends la main du coup. Oui, on peut peut-être passer. Et alors, est-ce que tu m'as repassé la main ou pas? Je ne vois pas du tout l'écran en fait. Ok. All right. On est bon, vous voyez le. Ouais, c'est bon. Ok. On y va, le troisième point. Une fois qu'on a vu un peu les objectifs et qu'on a pu suivre ses marges, une fois qu'on a vu qu'on pouvait l'aider à se comparer par rapport aux personnes de son secteur. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est comparer par rapport aux autres du secteur et aux objectifs. Forcément, les indicateurs ne sont pas les mêmes. Si je veux vendre ma boîte dans 2 ans, si je veux continuer d'investir parce que je veux aller chercher tel target, voilà, vous savez exactement ce qu'il y a à faire. Le troisième point qu'on va pouvoir faire désormais avec les outils digitaux, c'est permettre à vos clients d'améliorer efficacement leur gestion de trésorerie, donc plus de valeur ajoutée pour lui, ça fait des retours positifs immédiats, ça fait que ils ont besoin d'autres personnes et ils sont satisfaits. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la gestion de la trésorerie avec des outils bien efficaces? Gestion de trésorerie d'ailleurs dans les deux cas, soit quand tout va bien et que la trésorerie est très bonne, soit quand la trésorerie est tendue. Et il y a plein de missions à proposer quand la mission est tendue, puisque c'est à ce moment-là où vos clients ont encore plus besoin de vous, je pense. Alors, la gestion de la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. C'est en fait, souvent, les clients confondent déjà ce qu'il y a sur le compte en banque avec gérer sa trésorerie. Non, c'est pas aller voir ce qu'il y a sur le compte en banque de gérer sa trésorerie. Donc, là, on a vraiment le terrain pour des échanges intéressants, pédagogues avec nos clients. Pour qu'ils puissent comprendre que gérer sa trésorerie, ça veut dire gérer des délais, ça veut dire planifier. Et alors, qu'est-ce qu'on peut leur mettre à disposition? Moi, je sais qu'avant, je mettais à disposition un document Excel. Bon, c'était gratuit, c'est très chronophage. Est-ce que le client va vraiment remplir ces cases pour positionner voilà, les alternatives, bon, elles ont un coût. Donc voilà, là, c'est du cas par cas en fonction des outils que vous avez au cabinet, mais c'est pour nos clients une source de gros stress quand ça va bien, mais quand ça va pas bien, enfin, tout le temps en fait, hein, tout le temps, le client a envie d'être sûr que l'échéance sur SAF dans X mois va pouvoir bien être payée. Donc là aussi, on peut apporter du bien-être à nos clients en leur permettant d'avoir cette visibilité sur l'année et de savoir que les échéances fournisseurs, les échéances voilà, d'impôts, etc., vont pouvoir être payées et quand ça ne l'est pas, eh bien qu'ils le sachent. Et comme ça, ils peuvent se dire, OK, bah, je vais lancer une action commerciale, j'ai encore le temps. Voilà, donc positiver, voilà, être dans une dynamique positive plutôt que dans une dynamique de stress. Donc voilà ce que je peux dire sur l'aspect accompagnement des clients quant à leur gestion de trésorerie. Et peut-être, vas-y,
Et Moi, j'ai même une offre de coaching financier. Donc, en fait, c'est carrément un cours d'une heure. Vous pouvez vendre ça. C'est-à-dire qu'on leur explique ce que c'est. Donc, je les coach, je leur explique quels sont les points qui font baisser une trésorerie. Donc, quels sont les leviers qu'ils ont. Dans leur cas, lesquels on a vraiment. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça peut faire l'objet d'un accompagnement ponctuel facturé à l'heure. Où vous faites un petit forfait, par exemple, en 2-3 fois. Donc, le mois prochain, on explique, on se pose, on explique ce que c'est que gérer sa trésorerie et on donne un outil. On lui explique comment s'en servir et on refait le point dans 15 jours ou 3 semaines. Lors de ce deuxième point, alors quelles sont les difficultés rencontrées? Est-ce que l'outil, ça convenait? Sinon, pourquoi? Enfin, voilà. Et puis un point un peu plus tard avec les retours clients. Et donc ça peut faire l'objet de voilà, la vente d'une mission ponctuelle. hyper intéressant, ça imageait un petit peu ce qu'on disait en introduction. Et alors, avec ma moins grande connaissance que vous deux sur la finance et le métier pur de l'expert comptable, je ne vais pas me mettre une casquette que je n'ai pas. J'ai l'impression, en échangeant avec des cabinets en tout cas, qu'il y a un des enjeux pour accompagner son client dans l'amélioration de sa gestion de trésorerie, qui est en fait d'avoir de la donnée qui soit un peu fraîche. On peut essayer de mettre des Excel en place, ce que je comprends, ça marche, mais il y a toujours ce besoin d'aller eh bien rajouter nous-mêmes en fait les informations pour être sûr que ce soit proche de la réalité, quoi. Et ce qui est chronophage, on connaît le quotidien des clients, des experts comptables qui ont une seule chose en tête, c'est le terrain finalement et de faire fonctionner leur entreprise. Et ils prendront naturellement un petit peu moins de temps sur ces sujets euh, de bonne réflexion, entre guillemets, pour aller renseigner les infos et être sûr qu'on soit dans les clous, quoi. À part si l'expert comptable vient lui taper sur les doigts pour lui dire c'est important pour toi, mais il y en a beaucoup qui ne le feront pas. Et donc pour ça, il y a pareil dans cette philosophie qu'on est aujourd'hui avec des outils à disposition, la possibilité d'avoir en fait cette donnée qui est alimentée au fur et à mesure, qui vient centraliser en fait l'ensemble et qui permet grandement derrière cette analyse parce qu'on a cette donnée qui est fraîche et à disposition pour être sûr qu'on le solde de trésorerie qu'on voit à M+2 est le bon et pas erroné, quoi. Cash is king, but cash flow is queen. Donc, Exactly. je la dois à Anthony Gay, celle-là. Cœur sur toi, Anthony. Mais ouais, et en vrai, au-delà de la gestion de trésor, je trouve que tout est tellement lié, mais si on va pouvoir suivre la gestion de trésor en temps quasi réel et qu'on va pouvoir discuter avec notre client, de dire, tiens, OK, tu prévois de recruter quel type de profil, bien, on regarde quel est l'impact dans la trésor que ça peut avoir. Ça va un peu dans la suite du forecast, mais du forecast actualisé dans les points mensuels, trimestriels, en fonction, je reviens, tout revient au tout début, c'est pour ça que j'insiste le au début, en fonction de quels sont les objectifs de vos clients. C'est à ce moment-là où en fait on peut repenser les offres. Tout le monde ne veut pas faire développer sa boîte. Il y a des freelances informatiques, si je prends cette verticale, qui sont très heureux, qui savent exactement à l'avance combien de chiffres ils vont faire et qui savent à peu près juste le rendez-vous d'atterrissage pour améliorer leur marge, pour améliorer leur impôt à la fin, et elles n'ont pas besoin de tout ce qu'on est en train de vous dire, soyons transparents. Mais il peut y en avoir un autre qui a envie de développer son agence, de savoir est-ce qu'il faut qu'il recrute un junior, un senior, quels vont être les coûts, quels vont être les décalages, s'il recrute un alternant, comment il va devoir. Enfin voilà, il y a tous ces sujets sur lesquels la gestion de trésor, part de la donnée en tant que quasi réelle, est très 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 importante. Si c'est un SaaS, comment il en est de son cash flow aussi, de ses investissements, à quel rythme il brûle. Voilà, tout ça, c'est des sujets sur lesquels, à mon avis, il y a une place à garder. Voilà, je vais dire, il y a une place à garder parce que pour avoir échangé avec bon nombre de confrères au moment où des outils comme Agicap était sorti, puisque c'est l'un des premiers qui a fait du bruit, hein, soyons transparents, on est entre nous, on est au Club Innovation, on peut citer tout le monde. C'est l'un des premiers qui est vraiment sorti en faisant un peu de bruit sur la gestion de trésor. Et j'entendais beaucoup de confrères qui disaient ah mais je comprends pas, mon client il a pris Agicap alors que c'est une mission que je peux faire. Oui, mais le service, l'expérience, donc Jocelyn, tu parlais tout à l'heure d'expérience, l'expérience client n'est pas la même sur Agicap, le service rendu n'est pas le même. Et là, je reviens sur l'intelligence de l'humain à l'humain. Eh ben, c'est vraiment le moment où on va pouvoir se poser et discuter de choses importantes, et notamment la trésorerie et les projets à venir du client. Donc, encore une fois, une autre opportunité à ne pas laisser passer. Jocelyn, tu avais un truc à montrer sur Ouais, l'amélioration tout de à la fait. gestion Je de peux imager un petit peu ce qu'on wow. disait si vous voulez.
Moi, je C'est préparé, hein. parenthèse, parce que déjà, je réponds en même temps à Axel. En règle générale, les clients n'ont pas envie de payer en plus. D'accord? Donc déjà, ils doivent comprendre l'intérêt qu'ils auraient à gérer leur trésorerie et avoir cette visibilité. Donc quand on fait du coaching financier, qu'on les accompagne dessus, au début, on peut leur mettre à disposition un document Excel. Et quand ils se rendent compte en général qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ben déjà, et qu'ils ont compris l'intérêt, ben, ils ont envie d'avoir un outil. Alors après, les outils, l'année dernière, je m'étais renseignée, Agicap, c'est cher. Donc, c'était très compliqué de… Voilà. Il y avait Figure aussi, que j'avais testé. Là, le problème, c'est qu'il fallait rentrer à la main les infos. Donc, en fait, c'est comme si j'avais mon tableau Excel. Enfin, si je dois rentrer à chaque fois à la main les infos, donc c'est un peu compliqué aussi. Et aujourd'hui, ben, c'est vrai que moi, j'utilise Penny Lane. C'est pour ça aussi que je leur ai demandé de participer parce que je connaissais, donc c'est plus facile pour moi. Ils ont amélioré ce truc-là. Et donc là, maintenant, c'est utile. Excuse-moi, Jocelyn, mais l'année dernière, c'était pas très utile. Donc voilà, sorry. Non, mais Et, c'est bien, il faut le dire. non, t'as raison, t'as raison. Je suis totalement aligné, hein. Et nous, on était les premiers à aller toquer à la porte des équipes produits ingénieurs en disant il faut accélérer là-dessus. C'est beau, Voilà. mais c'est pas très utilisable, quoi. Et donc, effectivement, ah, je t'ai coupé, Clarisse. Je te passe le ballon. Ça marche. Il y a un point qui est important et qui fait le pont rapidement, c'est que beaucoup d'outils, en fait, ont une fonctionnalité principale. Je veux dire, ils sont sur un secteur qui font très bien, mais du coup vont potentiellement manquer une bonne base de l'information nécessaire à leur fonctionnalité principale. Tout l'intérêt ici, c'est qu'on va avoir… Ça partage encore? On voit juste un écran blanc. Ah, c'est tout bon? Voilà, Tout c'est l'intérêt, tout. c'est qu'on va avoir sur Penny Lane, si on prend cet exemple-là, et c'est le thème Par aussi, hasard. comme par hasard. Comme je disais, on a tous les flux bancaires qui sont connectés à Penny Lane. On va avoir tous les flux d'outils d'encaissement potentiellement, comme je sais pas, Stripe, PayPal, des choses comme ça. On va avoir toutes les factures de vente et toutes les factures d'achat. Ça nous permet en fait de consolider toute cette information-là pour aller pousser déjà une première analyse sur la trésorerie de votre client. Un premier point, et je passe derrière au vrai plan de trésorerie qu'on a développé sur Penny Lane. Mais déjà de son côté, le client peut avec très peu de compétences venir faire des tags sur ses flux bancaires ou ses factures et retrouver une analyse très simpliste mais qui intéresse certaines typologies de clients pour simplement savoir qu'est-ce qu'on a rentré sur tel axe analytique au mois de décembre et qu'est-ce qu'on a dépensé. C'était une petite parenthèse pour une typologie de client, peut-être comme tu disais tout à l'heure, un freelance informatique, lui va peut-être vouloir voir 2-3 coups. En fait, ça lui suffit largement et c'est à disposition. Quand on veut aller plus loin, Bien sûr. on a ici à disposition donc un plan de trésorerie dans Penny Lane qui vient du coup regrouper toute l'info qu'on a. Et donc qui vient la mettre à jour automatiquement plutôt que de devoir à chaque fois venir renseigner les infos à la main. Là, on peut venir naviguer du coup sur les différents mois. Et ça vous permet de voir donc en première intention déjà des indicateurs financiers intéressants pour votre client et puis derrière une visibilité sur encaissement, décaissement et les objectifs qu'on s'était fixés sur ces encaissements et ces décaissements de manière globale. D'accord? Deuxième petite parenthèse, je vous indiquais que Penny Lane a la vertu d'être connecté à l'ensemble des flux et de tout centraliser au même endroit, ce qui va nous permettre typiquement de nous dire sur le mois suivant, donc là, disons la fin du mois de mars, qu'on va, je ne sais pas si vous voyez bien, avoir des prévisionnels de revenus, d'accord, et des prévisionnels de dépenses. Et en fait, ça, comme on est connecté directement à la facture, à l'ensemble des factures, on vient dire, le mois prochain, tu as une dépense, facture fournisseur, qui est à échéance, donc tu vas devoir la dépenser. Et donc, on vient directement automatiquement intégrer ça. Pareil pour les ventes, on vient dire tu as 5 factures de vente que tu devrais encaisser le mois prochain, on vient directement l'intégrer dans ton prévisionnel pour te donner une bonne visibilité sur ton plan de trésor. En plus de ça, on peut, au même titre que sur d'autres logiciels, aller faire nos hypothèses et dire que sur cette source de revenus numéro 3, par exemple, c'est un compte de démo, hein, eh bien, on a l'intention de
se dire qu'on va faire 200 000 euros de revenus et qu'on veut faire évoluer ce montant sur les 3 prochains mois à X%, par exemple. Et ça vient mettre à jour notre prévisionnel. Pareil sur les dépenses, on peut dire, pour reprendre l'exemple, Alexis, que tu te donnais tout à l'heure, je veux faire un recrutement, eh bien, je vais modifier en Bien fait sûr. le salaire qui va être impacté. Je veux voir si je recrute un junior que je vais payer 60 000 euros, toutes charges comprises. Eh bien, je peux directement intégrer ça et voir en fait si c'est un bon choix ou pas, si je peux m'en sortir, si je le recrute maintenant ou s'il faut plutôt que j'attende le 6 mois prochains, quoi. On va se Pour y voir un petit reconvertir peu l'idée. en Penny Lane, non, à ce tarif. Pardon? C'était une blague. Je disais, on va venir bosser chez Penny Lane, là. Junior Soft, là. Plaisanterie. C'est ça la tech, Larry, c'est ça la tech, tu vois. Non, mais en fait, là, Non, mais- non, mais ce que je trouve super intéressant, là, c'est qu'on voit bien que nos métiers, ils évoluent en gestionnaire de flux. On n'est plus à… Évidemment qu'il faut vérifier que ce soit comptabilisé dans les bons comptes pour que là, ça arrive bien dans les bons axes analytiques. Mais qu'en réalité, on arrive dans une dimension de interconnecter des sources de données pour pouvoir en sortir une information exploitable et vérifier que ces flux voilà, arrivent bien au bon endroit, quoi. Et permettre à vos clients de bien dormir. Parce que quand je vois ça, en vrai, ce que je sens de perceptible par rapport à ce que j'avais pas avant, par rapport à un fichier Excel, c'est que là, je dors un peu mieux si à la fin du mois, encore une fois, ça dépend des typologies de clients, mais souvent quand même, l'entrepreneur il a tendance à être isolé. Et quand on parle de proposition de valeur, bah, moi, bien dormir la nuit, c'est une sacrée proposition de valeur que peut m'apporter mon expert comptable. Et en me donnant de la visibilité, en me permettant de bouger certains indicateurs, en les faisant avec moi aussi, parce que le but, c'est pas que je fasse tout seul. Et dans tous les cas, vous le savez très bien comment ça se passe. Et même si je peux le faire tout seul, je vais quand même être amené à vous appeler pour venir me sécuriser en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça aujourd'hui, tu vois, quand tu dis agréger les flux, c'est faire parler les flux, c'est rassurer et passer en fait en, le conseil, c'est galvaudé, mais mes partenaires, c'est une vraie notion de partenariat. Ça entraîne beaucoup de changements dans les business models, forcément. Mais c'est une vraie notion de partenariat. À un moment, il y avait une des questions, parce qu'en même temps, je vois le temps qui file, il nous reste 12 minutes. Clarisse et Jocelyn, on va envoyer. Ouais, on va envoyer. Mais il y a une question, c'est OK, comment on fait maintenant monter en compétence les équipes en interne aussi, parce que tous ces outils permettent et doivent permettre, en fait, de sortir du goulot d'étranglement de seul l'expert comptable, les associés, sont capables de faire ce conseil. Non, aujourd'hui, avec un bon onboarding bien tracé, un document qui reprend bien les éléments de ce que tout le monde doit savoir au sein du cabinet et des formations, ça prend du temps de former parce que c'est pas le même métier que de faire de l'expertise comptable ou d'être dans le cursus de l'expertise comptable et d'un coup passer avec une casquette plus business, conseil, accompagnement, beaucoup d'empathie pour se mettre à la place de la personne qu'on a en face. Et ben, tous ces outils peuvent le faire parce que ça matérialise en fait. Voilà ce que je voulais dire. Hop, j'envoie. Quatrième point qui continue aussi de permettre. Ouais, vas-y. On laisse combien de temps Oui. pour répondre aux questions? Parce que il faudrait bien 10 minutes. J'accélère très vite si tu veux sur ça et puis on répondra aux questions. Le problème, c'est que c'est pas très facile de retrouver vos questions pour être très transparent. Bref, quatrième point sur lequel vous pouvez aider vos clients, c'est réduire les délais de paiement clients-fournisseurs. On l'a vu un peu d'une certaine manière là. D'un coup, on obtient une sacrée visibilité sur les flux et donc on sait où est l'argent. Et ça aussi, ça permet de bien dormir. Et potentiellement, bah, ça enlève une épine du pied du client. Tous n'aiment pas le faire, donc ils n'aiment pas le suivre. Et quand bien même n'ont peut-être pas le temps de le suivre, et un call à un moment pour dire un appel, pardon, désolé pour tous les anglicismes, c'est infernal. Euh, mais un appel à un moment pour dire au fait, tu as tant de cash dehors, est-ce que tout va bien, est-ce que tu es au courant? Bah, dans le flux, les entrepreneurs, ils ne savent pas toujours où ils en sont du cash dehors. Et bah, si on peut toujours pareil, se libérer l'esprit en se disant qu'il y a potentiellement le cabinet qui a un œil sur ça, il y a un outil qui me permet de garder un œil sur ça, et ben, je dors mieux, je suis plus efficace, je développe ma boîte. Jocelyn, Clarisse, sur la gestion de la réduction des délais de paiement grâce aux outils. C'est bon pour moi, tu as tout dit. Non, et alors je vois le temps qui file, je ne sais pas si je repartage mon écran pour vous en parler, mais dans l'ensemble, encore une fois, on a cette possibilité de venir largement aider vos clients
avec des outils. Alors encore une fois, il n'y a pas que Pennyline effectivement sur le marché qui fait ça, mais on a du coup dans la plateforme outils de facturation qui est à disposition. Je te passe la main si tu veux le Hop, faire en rapide pour qu'on puisse je le fais en visualiser. rapide, bien sûr. Outils de facturation qui est à disposition. Donc ça, c'est pour réduire les délais de paiement les clients de vos clients, avec tout l'intérêt d'avoir 2 leviers pour réduire les délais de paiement. Le premier, c'est de mettre en place des cycles de relance automatique. D'accord? C'est paramétrable du plus simplement possible et vous avez la main et votre client aussi pour venir se dire pour tous mes clients grands comptes par exemple, eh bien hop, je veux faire à J-7 avant la date d'échéance cette relance, hop, bon là c'est J+7 malheureusement, disons J-2 par exemple, et en fait venir dire un J-7, J-2, J-0, J+2, J+10 avec un wording qui est un petit peu différent au fur et à mesure dans le mail. Et en fait, on s'assure énormément de venir réduire les délais de paiement des clients de vos clients par ce biais-là et sans devoir passer un temps fou sur le sujet. Il y a quand même des postes qui sont créés sur le recouvrement. Là, on permet quand même de venir gagner un petit peu de temps là-dessus. C'était le premier point qui fait gagner du temps. Le deuxième, pour le suivi de l'encaissement finalement, on a dans Pennyline la possibilité, étant branché aux banques, déjà lorsqu'un paiement est fait, on vient directement le proposer en rapprochement à votre client sur Pennyline. Il est sûr qu'il a été payé et il n'a pas, lui, tous les jours besoin d'aller voir dans sa banque s'il a été payé, ce qui est aussi un petit peu chronophage en temps et également en charge mentale. Et le point étant qu'on a des manières de se faire payer un petit peu différentes aujourd'hui, où dans la facture, le client final peut directement cliquer sur payer maintenant. Et en fait, là, il y a un gain de temps et on voit que ça fait limiter le temps de paiement des clients finaux. Et on vient directement faire le rapprochement pour l'utilisateur de la plateforme. C'était Merci. sur les réductions du temps du délai de paiement des clients. Derrière, sur les dépenses, il y a également un point qui est important, c'est qu'on va permettre, donc Pennyline étant outil de gestion, on a également dans notre interface un compte, d'accord, un compte pro qui est créé par l'utilisateur en quelques minutes, qui va lui permettre d'être alimenté de sa banque BNP par exemple, et ça va lui permettre, donc là sur la vue facture d'achat, de retrouver l'intégralité de ses factures d'achat et d'en un clic venir regarder toutes les factures qu'il n'a pas encore payées, d'accord, et venir les sélectionner tout simplement et en un clic venir régler ces 8 factures que j'ai sélectionnées, soit à date, soit à échéance. Comme ça, on peut gagner également et optimiser son BFR. Et cela sera directement payé sur l'ensemble de ces factures, rapproché automatiquement. Et petite parenthèse, sera lettré dans le logiciel de production comptable pour le cabinet de l'autre côté. Donc voilà, on gagne du temps aussi là-dessus. Merci, Top. José. Impec, il reste 7 minutes. On va envoyer du coup, puisqu'il y a les questions-réponses. De toute façon, le cinquième point, je ne sais pas si tu me repasser la main, le cinquième point, c'était justement de passer, de profiter, de gagner du temps pour faire d'autres choses avec vos clients, comme par exemple parler d'autres sujets. Ça peut être des sujets stratégiques, ça peut être des sujets patrimoniaux, ça peut être les sujets avec les marketing, ça peut être les sujets communication, ça peut être les sujets avec lesquels vous êtes les plus à l'aise et qui puissent, vous ou vos équipes, vous placer en tant que véritable business coach et en s'appuyant des outils digitaux pour venir leur apporter les conseils dont ils ont besoin. Et donc, si vous aimez le golf, c'est aussi l'occasion de faire une petite partie et de prendre 4 heures pour en parler avec quelqu'un. On essaie de remonter les questions rapidement. Pierre, je te laisse, c'est vraiment pas pratique. Je suis désolé pour les questions, c'est vraiment tout s'enchaîne. C'est pas facile Oui, du tout à Alex, suivre. pendant que les questions, je veux juste souligner qu'en fait, s'intéresser au copilotage de l'activité de nos clients, en fait, l'enjeu, il est vraiment double. La satisfaction du client, je pense qu'on l'a bien souligné, mais la satisfaction de nos collaborateurs en les fidélisant parce qu'ils auront un travail vraiment gratifiant, ça, c'est aussi un gros enjeu pour notre profession. Donc voilà les enjeux liés à ce changement d'état d'esprit, c'est-à-dire copiloter. Alors, je suis consciente que ça veut dire réorganisation des tâches, des équipes, formation, etc. Mais il y a vraiment un enjeu là-dessus sur voilà, la valeur ajoutée de notre métier auprès des clients. Ok, maintenant si tu veux, on peut répondre à des questions, Alexis. J'essaie de les retrouver en fait, mais comme tout est mélangé avec les commentaires et que c'est
dans une fenêtre qui est à peu près comme ça. Pour tout vous dire, J'en ai quelques-unes. Alors, quand je vois les questions, je veux bien y répondre, Franck. Oui, la compta, elle est mise à jour mensuellement. D'une part, tant mieux pour nous, parce que comme ça, arrivé en décembre ou en janvier, la compta, elle est mise à jour mensuellement. Mais effectivement, ça, c'est une condition sine qua non voilà, c'est la base de tout ce qu'on s'est dit. Et encore une fois, en gamifiant un peu, le client donne les éléments plus simplement et ça demande de repricer. Finthesis est payé par le client ou le cabinet. Je pense que c'est un peu, je sais pas, je parle pas Par le parler en langue. cabinet derrière qui peut remettre à disposition l'interface à son client. Il s'adresse au cabinet. Ouais. En fait, Marois, effectivement, à l'heure actuelle, on calculait nos prix de vente sur voilà, le temps qu'on va passer, qui on va mettre, etc. Et effectivement, là, on va avoir une période un petit peu où on chamboule un peu les choses parce que il faut qu'on se rende compte que si vous ne pouvez pas augmenter vos tarifs parce que vos clients sont habitués et qu'ils ne voient pas vraiment l'intérêt, il va peut-être falloir faire un investissement, c'est-à-dire lui montrer l'intérêt, comme par exemple avec la mission de coaching financier sur la gestion de trésor. On lui montre l'intérêt qu'il a à se faire accompagner et quand il a vu la valeur ajoutée que ça peut lui apporter, parce qu'en fait, comme dit Alexis, il va bien dormir la nuit, il va être plus enclin à payer pour avoir ce point-là tous les trimestres avec vous. Et donc là, on facture 75 € par mois ou je ne sais pas. Enfin, il faut voir Mais voilà, peut-être faire l'investissement de montrer l'intérêt et la plus-value qu'on peut leur apporter. Quand ils en sont convaincus, leur dire que on peut faire ça régulièrement avec eux pour X € par mois. Good. Quelles sont les conditions trop short. Quelles sont les conditions pour adhérer au club Innovatio C'est une bonne question. Je pense que le mieux, c'est d'aller sur le site du club Innovatio de l'Ordre des experts comptables par Île-de-France. Vous retrouverez l'info. Là, j'ai aucune idée. Je ne sais pas si Clarisse, tu sais, mais je ne sais pas trop. Et je pense qu'il y a les infos sur le site, j'avoue que je ne sais pas. Ouais. J'ai dit que la difficulté, c'est que le collab n'a pas été formé. Ça, c'est vraiment un gros point. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut passer du temps. Alors, ça veut dire que d'une part, il faut leur donner des outils pour faciliter déjà les choses. Ensuite, le faire avec les collaborateurs qui écoutent. Et ensuite, les faire en étant présents. Donc, c'est sûr que ce virage, il est à prendre, mais il nous coûte en temps, en investissement sur des outils, faire des démos d'outils. C'est un changement de modèle. En fait, je vais y aller direct parce qu'il nous reste 2 minutes, on est sur un moment de changement de modèle économique, c'est vrai. Je ne sais plus qui l'a dit, je ne retrouve plus. Les prix des outils sont de plus en plus chers. Vous avez tous dû recevoir des notifications récemment et vous devez tous être dans des groupes qui parlent des outils. Donc, je pense que c'est un sujet un peu sensible. Donc, les clients veulent payer moins, il y a de plus en plus de concurrence. Comment on forme les équipes? Il y a une nécessité maintenant de changer en fait le modèle économique, de passer sur un modèle de proposition de valeur, quitte à avoir moins de clients, parce que comment on peut faire du copilotage avec 300, 400, 500 clients sans les connaître? Si vous y arrivez, c'est très fort. En tout cas, expliquez-moi comment on veut faire, mais c'est dur d'avoir un impact et de vouloir être copilote sur autant de volume. Donc forcément, à mon avis, il y aura sur ce type d'offre nécessairement moins de clients, mais plus chers, et en venant s'appuyer en fait sur les outils qui sont capables de délivrer une valeur. À mon avis, c'est vraiment sur ça qu'il faut venir le voir. En 1 minute, c'est un peu trop short pour revenir dessus. Et puis voilà, si vous voulez, je suis désolé si on n'a pas répondu à toutes les questions. Si vous voulez continuer les échanges, évidemment, il y a le club Innovatio. Puis il y a nos LinkedIn, j'imagine. Jocelyn, tu dois être dispo sur LinkedIn. Clarisse, tu es dispo sur LinkedIn. Je suis dispo sur LinkedIn. J'espère que ça vous a plu. Ouais, j'espère que ça vous a plu. On est pile poil dans le timing. Désolé encore une fois pour ceux à qui on n'a pas pu répondre aux questions. Venez nous les poser sur nos LinkedIn ou participer au Club Innovatio. On sera ravis de reprendre le débat avec vous. J'espère, Jocelyn, merci pour ta participation. Avec plaisir, merci d'avoir éclairé avec tout ça. Clarisse, merci pour tes feedbacks. Merci et merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une très, très, très belle journée. À très vite. Bonne journée, bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.